السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Qu'Allah, exalté soit-il, accepte toutes les œuvres que nous avons tous accomplies, qu'il accepte nos jeûnes, nos prières et les doigts que nous avons faites pendant ce mois de Ramadan. Que la fête de l'Aïd soit bénie pour vos familles et pour toute la Oumma islamique, qu'Allah, exalté soit-il, en fasse une occasion de bienfait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, le titre du sujet de ma khutbah d'aujourd'hui est la charia, loi islamique. Je vais expliquer pourquoi j'ai choisi un tel sujet au cours de la khutbah, si Allah, exalté soit-il, le permet. En nous basant sur les versets 18 et 19 de la sourate Al-Jathiyah, qu'est-ce que la charia ? Être un partisan de la charia est-il un luxe ? Est-ce laissé au choix ? Ou est-ce une question de foi et de mécréance ? Et pourquoi les gens qui se disent musulmans se détournent-ils de cette charia alors que cela vient d'Allah, le Créateur qui a créé à partir du néant ? Ils ont même peur de prononcer le mot charia. Au lieu de dire charia lorsqu'ils décrivent l'islam, ils parlent de droit de l'homme, de justice, de droit, de loi. Pourtant, Allah, exalté soit-il, a envoyé chaque prophète avec la religion de l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. Il n'y a qu'une seule religion et c'est la religion de l'islam. La religion d'Adam est l'islam. La religion de nous est l'islam. La religion de Moussa est l'islam. La religion d'Issa est l'islam. La religion d'Ibrahim est l'islam. La religion de Muhammad, paix et salut sur lui, est l'islam. Il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion de l'islam, où l'on adore uniquement Allah, où l'on se désavoue de tous les taroutes qui lui sont associés et où le shirk et les associateurs sont rejetés. Il n'y a pas d'autre religion que celle-là. Allah envoie ses prophètes avec des systèmes de loi, des sharias. Il donne à chaque prophète un système juridique. Il donne à chaque prophète un système de loi. Le nom de ce système est la sharia. Et notre Seigneur dit dans la sourate Al-Ma'ida « لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » À chacun de vous, nous avons assigné une sharia et une voie. Et à notre prophète aussi, chers frères, notre Seigneur dit « ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا » Ensuite, ô Muhammad, nous t'avons établi sur une charia basée sur l'ordre divin. C'est ce qu'Allah, exalté soit-il, dit à notre prophète. C'est-à-dire que le Coran que notre prophète nous a apporté, la sunna qui est c'est qu'il l'explication de ce Coran, la morale que le prophète nous a apportée, la croyance aqida que le prophète nous a enseignée, tout ce qui est basé sur la révélation s'appelle la charia auprès d'Allah. Et il n'y a pas d'autre nom. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Ensuite, nous t'avons établi sur une charia basée sur l'ordre divin. Allah, exalté soit-il, dit « Suis cette charia ». C'est-à-dire qu'en tant que serviteur d'Allah, je n'ai pas le droit de choisir. Allah a déjà révélé une charia pour que les gens s'y conforment, pour que les gens la suivent. Et ce qui m'incombe, si je me dis musulmane, si je me dis monothéiste, muwahid, si je me dis serviteur d'Allah, si j'accepte tout cela, il n'y a qu'une seule chose qui m'incombe. Suivre la charia d'Allah, exalté soit-il. Ensuite, Allah dit au prophète, paix et salut sur lui. Chers frères, ne suis surtout pas les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas. Ne suis surtout pas les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas. Tous les systèmes qui s'opposent à la charia d'Allah, qu'ils soient économiques, politiques ou moraux, peu importe, tous les systèmes qui restent en dehors de la charia d'Allah ne sont rien d'autre que les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire des ignorants. Parce que c'est comme cela que les appelle Allah, exalté soit-il, le Seigneur des mondes. J'ai lu les versets 18 et 19 de la sourate Al-Jathiyah, remontés à l'époque où ces versets ont été révélés. Qui s'oppose à la charia du prophète ? Face à la charia de notre prophète, il y a les polythéistes arabes adorateurs d'idoles. Ils disent « Nous avons trouvé nos pères sur une voie, nous allons la suivre ». Les traditionalistes qui disent « Nous avons une tradition, une coutume, une tradition vieille de 2000, 5000, 10 000 ans, nous n'avons pas besoin de ta charia,
de ce que tu as apporté. Allah leur dit, les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas. Il y a les juifs et les chrétiens qui disent, nous avons un livre. Ils disent, nous avons un prophète. Nous n'avons pas besoin de ce que tu as apporté. Ils lisent des versets. Ils lisent des paroles de prophète Allah, exalté soit-il, leur dit, les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas. De l'autre côté, sur les côtes de la Méditerranée, il y a des philosophes qui disent, nous avons notre philosophie, nous pensons, nous produisons, nous trouvons des solutions aux problèmes par notre propre esprit. Allah, exalté soit-il, dit, les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas. D'un autre côté, il y a ceux qui se sont retirés dans les montagnes, dans les grottes, qui se sont séparés de la société et qui disent « Nous ne pouvons pas vivre dans cette société, nous avons notre propre morale. » Allah, exalté soit-il, dit « Les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas. » Les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas. Tout ce que vous mettez face à la charia révélée par Allah, qu'il soit en cravate, en kéfier, moderne ou traditionnel, ce ne sont que les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire des ignorants. Qu'ils se nomment comme ils veulent, qu'ils disent « Nous sommes des lumières ». Allah dit « Vous êtes des ignorants et vous suivez vos désirs ». Qu'ils disent « Monsieur, nous sommes des philosophes ». Allah, exalté soit-il, dit « Vous êtes des ignorants et vous invitez aussi les gens à vos propres passions, à vos propres désirs ». Qu'ils disent « Nous avons une idéologie, nous invitons les gens à cette idéologie. Nous avons un programme économique, nous invitons les gens à cela ». Allah, exalté soit-il, dit « Non, vous êtes des ignorants et vous invitez les gens à vos propres passions. » Mais il y a aussi une responsabilité qui nous incombe, à nous, les croyants. Chers frères, nous devons être capables de l'exprimer avec la même clarté. Ce n'est pas parce que le pouvoir est entre les mains de certains, parce que les moyens sont entre les mains de certains, et parce qu'ils peuvent parler plus facilement et plus fort, que nous pouvons changer les vérités de la charia révélée par Allah. Qu'ils se nomment comme ils veulent. Est-ce moi qui vais mieux savoir? Ou est-ce Allah qui a créé à partir du néant qui va mieux savoir? Aujourd'hui, les gens se donnent des noms. Qu'utilisent-ils pour donner des noms? Ils utilisent un langage. Qui a enseigné les langues à l'homme? C'est Allah qui a enseigné les langues à l'homme. Les gens se donnent des noms, ils se donnent des titres. Qui a donné à l'homme la capacité de nommer les choses? C'est Allah qui a donné à l'homme la capacité de nommer les choses. Alors, est-ce qu'Allah va mieux savoir ou est-ce que les gens vont mieux savoir? Bien sûr, Allah va mieux savoir. Qul a'antum a'lamu amillah? Dis, est-ce vous qui savez le mieux ou est-ce Allah qui sait le mieux? Bien sûr, Allah sait mieux. Et Allah, exalté soit-il, nomme toutes les lois, tous les systèmes qui sont placés face à sa charia, quel que soit leur nom, leur nature ou leur apparence, comme passion et désir de ceux qui ne savent pas. La démocratie est donc un mensonge, chers frères. Il y a un groupe de gens ignorants qui ont des passions, des désirs, et ils veulent vous conformer à ces désirs. Ils l'ont appelée démocratie. Allah dit que ce sont les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas, des ignorants. Le traditionnalisme, ceci, cela, ce ne sont que des noms vides. Allah, exalté soit-il, les nomme de passions et désirs de ceux qui ne savent pas. Ensuite, notre Seigneur dit au prophète « Innahum la yughnu anka min Allahi shay'an » En vérité, ils ne te seront d'aucune utilité contre Allah. Maintenant, regardez le contexte, la cohérence des versets. Il dit au prophète « Nous t'avons établi sur une charia, suis-la et ne suis pas les passions et les désirs de ceux qui ne savent pas. » Puis, il dit au prophète « Ils ne te seront d'aucune utilité contre Allah. » Savez-vous ce que cela signifie, chers frères? Chaque fois qu'un prophète est apparu avec l'appel à la charia, il y a toujours eu un groupe d'ignorants qui ont essayé de détourner ce prophète de cet appel. Chaque fois que le prophète a invité les gens à adorer Allah, les privilégiés, les profiteurs, ceux qui vivent aux dépens de la société, se sont inévitablement opposés à l'appel du prophète avec un autre appel. Et ces gens-là sont généralement ceux qui détiennent le pouvoir. Ce sont généralement ceux qui ont des armées sous leurs ordres. Ces gens sont généralement ceux qui ont du capital, qui ont de la richesse. Ils se sont dressés devant le prophète avec force. Et si un doute s'installe dans le cœur des prophètes, s'ils venaient à se dire « Ces gens pourraient-ils nous nuire? Faut-il s'entendre avec eux? Faut-il négocier avec eux? Faut-il les ménager ?» Allah, exalté soit-il, dit au prophète « Innahum la yughnu anka min Allahi shay'an » En vérité, si tu t'éloignes de la charia et que tu suis leurs passions et leurs désirs, la colère d'Allah, exalté soit-il, s'abattra sur toi. Alors, si Allah se met en colère contre toi, qui te sauvera de la colère d'Allah? Et si Allah se détourne de toi, qui te fera de nouveau miséricorde? Qui intercédera pour toi devant Allah contre le châtiment d'Allah? Personne. Les armées ont-elles un quelconque pouvoir face à Allah?
Non. Les grands nombres, les grandes foules, ont-elles un quelconque pouvoir face à Allah? Non. Les grandes sommes d'argent, les grandes fortunes, ont-elles un quelconque pouvoir face à Allah? Non. Alors Allah, exalté soit-il, dit à son prophète, ne fais surtout pas de compromis, même d'un millimètre, sur la charia d'Allah, en pensant que tu vas les satisfaire, que tu vas t'entendre avec eux. Car lorsque tu feras ce compromis, ceux qui t'auront demandé ce compromis ne te seront d'aucune utilité face à Allah. Regardez, chers frères, nous vivons exactement la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dites charia, un groupe de gens qui ne craignent pas Allah et qui n'ont pas honte devant les serviteurs d'Allah se dressent devant vous. Ils disent, quoi? Allons-nous faire d'une loi révélée dans le désert il y a 1400 ans, la loi dans le monde du 21e siècle? L'homme qui est musulman, l'homme qui croit au verset d'Allah, se tiendra droit et dira, oui, la charia d'Allah est la loi, l'ordre valable pour tous les temps. Au 21e siècle, au 321e siècle, au 521e siècle, la seule loi valable est la loi d'Allah, exalté soit-il. Toutes les autres lois sont vaines, tous les autres systèmes sont faux, et il doit dire, nous rejetons ces faux systèmes. Maintenant, ils se tiennent devant vous, la poitrine gonflée, tirant leur force de leur titre, tirant leur force du soutien du système. Ils disent, la charia est un retour en arrière. La charia est un retour en arrière. Le musulman se tiendra droit et dira, non monsieur, la charia n'est pas un retour en arrière. Est-ce se soumettre à l'ordre d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, un retour en arrière? Ou est-ce se soumettre au système de personnes qui passent la soirée à boire de l'alcool et qui le matin viennent juger de l'économie des gens avec cette tête-là, est une arriération? Réfléchissez un peu. Levez la tête et regardez le ciel. Est-ce le progrès, c'est de se conformer à la charia révélée par Allah, le créateur de ce ciel? Ou est-ce que le progrès, c'est de se soumettre aux ordres établis par des politiciens humains qui se font des coups sous la ceinture lors de la moindre querelle, qui s'accusent mutuellement de trahison, de vol, de corruption? Est-ce le système qui dit à une femme « Couvre-toi, Allah te demande de te couvrir », qui est un système plus avancé, plus humain, plus vivable? Ou sont-ce les systèmes qui transforment la femme en capital, la mettent en vente dans des maisons closes et prélèvent des impôts sur cette vente qui sont plus avancés et plus humains? Réfléchissez un peu. Le croyant doit donc pouvoir se dresser avec toute cette dignité, toute cette confiance face aux gens qui qualifient la charia d'Allah de retour en arrière. Il doit dire ça, non monsieur, nous ne vous permettrons pas de changer la vérité avec de belles phrases vides à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul progrès, qu'une seule civilisation, qu'un seul ordre humain, qu'un seul ordre honorable, et c'est la charia d'Allah, le Seigneur des mondes, qui a créé les cieux et la terre à partir du néant et qui nous a créés à partir du néant. Tous les autres systèmes sont faux. Tous les autres systèmes sont des systèmes d'exploitation. Réfléchissez, chers frères. Est-ce un système qui a mis tous les êtres humains sous protection économique en déclarant l'usure illicite, haram, qui est un système adapté à toutes les époques? Ou est-ce un système créé par l'homme donnant le droit à l'usure, d'ouvrir des banques, vendre ce qu'ils ont pris à la moitié du peuple comme crédit à l'autre moitié du peuple, et empochent des milliards de dollars, des milliards d'euros et de livres turcs de cela chaque mois et chaque année, qui est un système plus vivable, plus humain? Est-ce un système qui dit que le marché noir est illicite, qui dit que la monopolisation du capital est interdite, qui dit que l'oppression d'un être humain par un autre est illicite, qui dit que le chômage est le plus grand problème de l'État et que l'État doit le résoudre, qui est un système plus humain, plus islamique, plus vivable? Ou est-ce un système dans lequel seulement 3, 5 familles prospèrent et le reste du peuple est réduit à ce qu'il reste de ce qu'elle laisse, où les gens convoitent ce qui reste et ne peuvent survivre qu'avec cela, qui est un système plus adapté au 21e siècle, au 221e siècle? Le croyant doit pouvoir le dire sans crainte, avec toute la dignité qu'il tient de son Seigneur et avec toute sa voix forte. Il n'y a qu'un seul système, qu'une seule civilisation, qu'une seule religion, et c'est l'ordre révélé par Allah. Le Créateur à partir du néant, le puissant et le contraignant Aziz et Jabbar, celui qui possède la connaissance de toutes choses, Alim et Khabir. Il n'y a pas d'autre système que cela. Ensuite, notre Seigneur continue, chers frères, il nous dit il dit, les oppresseurs sont les amis les uns des autres. Ces oppresseurs qui vous disent que la charia est un retour en arrière, qui disent que la charia n'est pas possible à cette époque, qui proposent des systèmes alternatifs,
Ces oppresseurs-là n'ont pas les mêmes préoccupations que vous. Allah, exalté soit-il, dit qu'ils sont les amis les uns des autres. N'est-ce pas une interprétation on ne peut plus claire des versets que je lis, ce que nous vivons en ce moment, ces 2-3 dernières années, chers frères? Regardez, un terroriste nommé Israël est en train d'anéantir un peuple sous les yeux du monde entier. Un oppresseur nommé Chine anéantit un peuple sous les yeux du monde entier, le soumet à un génocide. Et il y a bien d'autres exemples similaires. Avant cela, il y avait Assad qui anéantissait un peuple sous les yeux du monde entier. Mais regardez, tous les oppresseurs sont les amis les uns des autres. Tous les oppresseurs se sont rangés derrière Israël. Tous les oppresseurs ont soutenu Israël. Tous les oppresseurs se sont tenus aux côtés d'Israël. Pourquoi? Parce que les oppresseurs sont les amis les uns des autres. Mais qui étaient ceux qui se sont rangés aux côtés d'Israël, chers frères? Ceux qui disent non, que la charia est un retour en arrière, qui disent qu'elle n'est pas adaptée au XXIe siècle, parce que la charia tuerait des gens, parce qu'il y a la loi du talion, al-Qisas, dans la charia, et que c'est donc un ordre très sauvage. Mais ce qu'Israël fait à Gaza, est-ce très civilisé? Ce que la Chine fait au Turkestan oriental, est-ce très civilisé? Ce qu'Assad a fait aux Syriens jusqu'à hier, était-ce très civilisé? Où est le monde civilisé? Où sont les gens qui disent que la charia est un retour en arrière? Ils se sont lancés dans une course pour poser avec Israël, pour montrer qu'ils sont ses amis, pour exprimer leur soutien. Regardez aujourd'hui, si vous soutenez Israël dans n'importe quel pays, c'est permis, mais si vous soutenez les Palestiniens et que vous dépassez un peu les limites, peu importe le pays où vous êtes arrêtés, menottes dans le dos. Ils ont donné la peine de mort à 3 personnes cette semaine parce qu'elles auraient fait du mal à des Israéliens. Mais les Israéliens tuent des dizaines de milliers de personnes, en blessent des centaines de milliers, déplacent des millions de personnes de leur foyer et de leur patrie. Et nous n'entendons même pas une seule voix de la part de ceux qui disent que la charia est un retour en arrière. C'est pourquoi, chers frères, les mots brillants, les phrases éblouissantes, parler de civilisation, de droits de l'homme, tout cela ne change rien à la réalité. L'être humain qui a des yeux, un cœur et des oreilles comprendra qu'il y a eu et qu'il y a toujours eu dans le monde où nous vivons des oppresseurs et des opprimés, des arrogants, moustakbir, et des faibles, moustadaf, ceux qui veulent être les serviteurs d'Allah et ceux qui veulent être les esclaves de leurs propres passions et désirs. Je le répète, les oppresseurs sont les amis les uns des autres. Les gens qui se détournent de la charia d'Allah, qui font des compromis sur leur religion pour les satisfaire, pour bien s'entendre avec eux, pour être en bon terme avec eux, n'attendent que la fin de la journée pour se faire dévorer à leur tour. C'est-à-dire, disons, chers frères, je donne un exemple. Les polythéistes de la Mecque avaient dit au prophète, ils avaient dit, si nous suivons la bonne voie avec toi, si nous nous conformons à la charia que tu as apportée, nous serons chassés de notre terre. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie, même si nous nous conformons à la charia, les États qui nous entourent ne nous permettront pas de nous y conformer. Byzance ne l'acceptera pas. La Perse sassanide de l'époque ne l'acceptera pas. Les Émirats arabes autour de nous ne l'accepteront pas. Ils l'ont dit au prophète, ils nous attaqueront et raseront la Mecque. Nous serons chassés de notre terre. Nous entendons la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelle est la première chose que vous entendez lorsque vous parlez de charia? Mon frère, l'Amérique le permettra-t-elle? Tu vas établir un état de la charia au XXIe siècle et l'Amérique le permettra? Mon frère, l'Angleterre le permettra-t-elle? Mais les gens qui ne se tournent pas vers la charia d'Allah pour ne pas effrayer l'Amérique et l'Angleterre, pour ne pas les mettre en colère, peuvent-ils se sentir en sécurité face à la colère de l'Amérique et de l'Angleterre? Non. Par Allah, aucun d'entre eux ne peut dormir en paix dans son lit, aucun d'entre eux ne sait ce qui arrivera à son pays demain, car vous avez affaire à des bêtes sauvages. Plus vous reculez, plus vous avez peur, plus vous craignez, moins ces gens font preuve de miséricorde. En voyant cela, ils deviennent plus agressifs. Si vous reculez devant un loup, le loup ne dira pas « miséricorde ». Ou un lion ne dira pas « je vais lui faire miséricorde ». Il a peur. Il recule pour ne pas me manquer de respect. Parce qu'une bête a une nature. Elle prend plus de courage quand elle vous voit effrayé. Eux aussi ont une nature de bête. Les pays ont une nature de bête. Les civilisations, quand elles voient nous que les sociétés les craignent et hésitent, loin de faire preuve de miséricorde, deviennent plus agressives et attaquent davantage les gens. Alors, chers frères, vous dites, moi je ne vais pas les effrayer. Saddam n'a pas voulu les effrayer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Assad n'a pas voulu les effrayer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kadhafi n'a pas voulu les effrayer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'état du monde. Ceux qui sont saints d'esprit doivent savoir que tous les ordres qui s'opposent à la charia sont des ordres oppresseurs.
et qu'il n'y a aucun moyen de satisfaire ses oppresseurs. Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que si tu suis leur religion. Et ils ne le sont pas d'ailleurs. Par exemple, que disent les gens aujourd'hui? Ils disent, si nous sommes fâchés avec ces pays, si nous faisons quelque chose que ces pays ne veulent pas, à la fin, ils détruiront notre économie, à la fin, ils envahiront notre pays. Alors, vous les avez satisfaits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Votre économie est quand même anéantie. Reste-t-il un seul pays avec une économie en bon état de santé? Non. Ils n'ont toujours pas compris. Qu'est-ce qui est arrivé en voulant satisfaire ces gens? Votre terres sont ruinées. Ils ont envahi vos voisins et demain, ils reviendront. Ce sera votre tour. Savez-vous pourquoi? Chers frères, il ne suffit pas de dire « nous ne sommes pas des partisans de la charia ». Il ne suffit pas de dire « nous ne voulons pas de la charia ». Il ne suffit pas de dire « la charia est un retour en arrière et nous croyons aux valeurs qui ont créé l'Europe et l'Occident ». Tant que vous ne dites pas « je suis chrétien » et que vous ne portez pas cette croix, tant que vous ne dites pas « je suis juif » et que vous n'êtes pas chassé de leur porte, Allah, exalté soit-il, a déjà dit qu'ils ne seront pas satisfaits de vous. Mais savez-vous ce qui reste? Pour ceux qui les craignent, qui en ont peur, qui veulent se les satisfaire, il reste cette parole du prophète, paix et salut sur lui, rapportée par notre mère Aïcha. Notre mère Aïcha dit, notre prophète, paix et salut sur lui, a dit Man iltamasa rida Allahi bi sakhati an-nasi radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Celui qui cherche à satisfaire Allah au prix de la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et il fera en sorte que les gens soient satisfaits de lui. Si quelqu'un s'efforce de satisfaire Allah au prix de la colère des gens, si c'est son souci, Allah sera satisfait de lui et à la fin de la journée, il fera en sorte que les gens soient satisfaits de lui. Et celui qui attire la colère d'Allah sur lui en cherchant à satisfaire les gens, Allah se mettra en colère contre lui, le haïra et fera en sorte que tous ses serviteurs le haïssent et se mettent en colère contre lui, dit le prophète, paix et salut sur lui. C'est-à-dire qu'il y a deux voies devant vous. Soit vous gagnez la satisfaction Allah, soit celle des oppresseurs. Allah dit, gagnez ma satisfaction au prix de leur colère. Je vous le garantis, je serai satisfait et je ferai en sorte que les gens qui méritent d'être satisfaits soient satisfaits de vous. Mais si vous essayez de satisfaire ces oppresseurs au prix de ma colère, si vous essayez de vous entendre avec eux, de conclure des accords avec eux, si vous répondez à leurs demandes, je serai en colère contre vous et en même temps, je mettrai les gens en colère contre vous. Dit Allah, exalté soit-il. Wallahu waliyul muttaqin. Et à la fin, il dit cette phrase. Et Allah est le protecteur des pieux. Et Allah est le protecteur des pieux. Peut-il y avoir une plus grande richesse sur terre que cela? Peut-il y avoir une plus grande force que l'amitié d'Allah? Peut-il y avoir une plus grande dignité, une plus grande valeur, un plus grand honneur que l'amitié d'Allah? Non. Allah dit, lorsque vous vous conformerez à ma charia, vous serez pieux. Et lorsque vous serez pieux, vous gagnerez mon amitié. Et le plus grand honneur pour l'homme est de gagner l'amitié d'Allah, exalté soit-il, c'est d'être parmi les amis d'Allah, exalté soit-il. Chers frères, malgré des jugements si clairs, et malgré le fait que le Coran et la Sunna soulignent cette vérité du début à la fin, la question est, pourquoi des milliards de personnes qui se disent non musulmanes se détournent-elles de la charia d'Allah? Même les musulmans se cachent dans tous les coins pour ne pas dire « je suis un partisan de la charia ». Vous entendez souvent cette discussion? Mon frère, si tu déclares la charia aujourd'hui, les premiers à s'y opposer seront les gens qui se disent musulmans. Pourquoi est-ce ainsi alors? Puisque c'est Allah qui a révélé la charia, puisqu'il a ordonné aux prophètes et à toute l'humanité de s'y conformer. Alors pourquoi ces 2 milliards de personnes qui, lorsque vous leur demandez « êtes-vous musulmane ?», frappent leur poitrine comme les Turcs et disent « louange à Allah, nous sommes musulmans ». Pourquoi ces gens hésitent-ils à dire « nous sommes des partisans de la charia ». Pourquoi des gens qui ne savent pas où mettre leurs mains quand on mentionne le nom du prophète se détournent-ils de la charia du prophète? Il y a quelques raisons à cela, chers frères. Je vais en dire seulement quelques-unes, celles que je considère très importantes. Mais comme je l'ai dit, il y a de nombreuses raisons. La première est celle-ci. Maintenant, puisque la charia met tous les êtres humains au même niveau devant la loi d'Allah, les gens qui ne veulent pas être égaux dans la société éloignent consciemment les gens de la charia. Je le répète, la charia est la loi d'Allah. Et comme les dents d'un peigne, tous les êtres humains sont égaux devant la charia d'Allah. Mais il y a des gens dans ce monde qui ne veulent pas être nos égaux. Il y a des gens qui ne veulent pas être soumis aux mêmes lois que vous et moi.
Naturellement, lorsque vous les invitez à la charia, l'homme pense ceci. Puisque c'est Allah qui établit la loi dans l'ordre de la charia, tout le monde sera au même niveau devant la loi d'Allah. Mais dans notre système, pense l'homme, c'est nous qui faisons la loi. Et ceux qui font la loi ne sont pas soumis à la loi. Les gens sont jugés par ces lois. Les gens sont punis par ces lois. Mais ceux qui établissent ces lois et leurs proches ne sont absolument pas soumis à ces lois. Maintenant, pensez-y. Beaucoup d'entre vous font du commerce. Beaucoup d'entre vous sont artisans. Laissez-moi vous donner un exemple. L'État fait des réglementations fiscales, n'est-ce pas? Il vous arrache cet impôt de force, n'est-ce pas? Oui. Même après 10 ans, 20 ans, il trouve un moyen de recouvrer cette dette auprès de vous. Alors allez voir si les entreprises proches du système perdent des impôts. Elles ne perdent pas d'impôts. Leurs dettes s'accumulent, puis ceux qui font les lois effacent leurs dettes d'un seul coup. Les 5 entreprises les plus riches qui obtiennent le plus d'appels d'offres en Turquie sont aussi les 5 entreprises dont l'État a effacé le plus de dettes fiscales. Maintenant, comprenez-vous pourquoi ils ne veulent alors pas de la charia? Parce que quand il y aura la charia, ils devront payer la zakat, aumône légale. Ils paieront la fitra, aumône de fin de Ramadan. L'usure sera illicite pour eux et pour vous. Ils le savent, mais ne veulent pas être vos égaux. C'est-à-dire que, disons, vous donnez 20% de vos gains. Mais en face, l'autre dit « Je ne veux pas donner, je suis un élu ». Il se dit « Je fais partie d'un groupe de personnes élues, pourquoi devrais-je donner une partie de mes gains à l'État ?» C'est pourquoi ces gens ne veulent pas de la charia. Maintenant, imaginez par exemple que vous conduisez votre voiture ici. Qu'Allah nous protège tous des accidents et des malheurs. Disons que votre voiture a heurté quelqu'un et que vous avez causé sa mort, même involontairement. Si vous étiez sous la charia de l'islam, même si vous étiez Fatima, l'affaire de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vous devriez payer le prix du sang. Même si vous étiez Jean pur, vous paieriez le prix du sang, même si vous étiez dhimmi, protégé, vous en paieriez la peine. C'est-à-dire que votre religion, votre race, votre doctrine, l'enfant de qui vous êtes, n'a aucune importance. Mais les partisans de ces ordres ne veulent pas de cela. Ils disent « Nous voulons boire, être ivres, percuter et tuer les personnes que nous voulons, n'avoir aucune limite, mais ne pas être jugés. » Regardez, le fils d'un réalisateur a tué quelqu'un sous les yeux de toute la Turquie. Il est resté en prison quelques mois pour la forme, ils l'ont laissé partir. Il s'est enfui, et c'est après qu'ils ont prononcé sa peine. De même, la fille du chef d'une institution prétendument islamique a tué quelqu'un et se promène librement. C'est-à-dire qu'ils mettent des menottes dans le dos aux enfants qui manifestent pour la Palestine. Mais la femme qui a tué quelqu'un sous les yeux de toute la Turquie, la fille de l'ancien président du Croissant Rouge, se promène librement. Pensez-vous que ces gens veulent de la charia? Ces gens ne veulent pas de la charia. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'avait-il pas dit à Oussama ibn Zayd, qui était venu intercéder en faveur d'un voleur? Par Allah, même si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperai la main. Le prophète, paix et salut sur lui, l'avait dit à tous les êtres humains. Alors, avec un tel système qui met tout le monde au même niveau, est-ce que ces gens voudraient être égaux avec vous dans ce système? Ils ne voudraient absolument pas être vos égaux. C'est pourquoi ils ne veulent pas de la charia. Pour que la charia ne soit pas désirée, pour qu'elle ne soit pas mise à l'ordre du jour, ils embauchent des gens payés au nom de la religion, et ces gens, au nom de la religion, ne parlent pas de la question la plus importante, mais des questions les moins importantes, peut-être celles qui devraient être expliquées en dernier. Réfléchissez un peu. Chaque mois de Ramadan, nous venons de sortir du Ramadan, ceux qui font venir certains érudits sur les écrans, et qui mettent de la musique de fond, et qui leur amènent ces questions comme ça, est-ce que le chewing gum rompt le jeûne? Est-ce que mon jeûne sera rompu parce que j'ai regardé le talon de quelqu'un? Pensez-vous que c'est quelque chose qui arrive par hasard? Non, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui divertissent la société au nom de la religion, au nom d'Allah. Ce sont des gens qui divertissent, qui endorment la société, pour que la société ne pose pas la vraie question. Chers frères, c'est la première raison. Les gens qui ne veulent pas être égaux, qui veulent être privilégiés, qui veulent avoir des avantages, ne veulent pas de la charia d'Allah. Et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les gens n'entendent pas une telle chose, n'en parlent pas, et que cela ne devienne pas un sujet de discussion. Deuxièmement, chers frères, il y a malheureusement une propagande délibérée, dont nous sommes aussi en partie responsables. Réduire la charia aux peines fixes. Maintenant, lorsque l'on parle de la charia, certaines personnes, délibérément, parlent comme si la charia n'était venue que pour couper des mains, que pour tuer des gens, que pour appliquer des peines. Et malheureusement, les musulmans tombent aussi dans ce piège, chers frères. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la charia, ils mentionnent en premier la question qui devrait être abordée en dernier. Regardez, par exemple, disons qu'aujourd'hui, vous ouvrez une discussion sur la charia dans n'importe quel environnement. Quel est le premier mot que vous entendrez? Quoi? On va couper les mains des gens?
C'est cela? Les premières choses que vous entendrez seront « Mon frère, on va couper la main du voleur? On va découper les gens? Est-ce qu'il est encore question de découper les mains des gens à cette époque ?» Et le musulman essaie aussi d'expliquer cela. Regardez, chers frères, l'islam était la religion révélée par Allah, exalté soit-il. La charia est l'ordre révélé par Allah. Levez la tête et regardez le ciel. Est-ce qu'Allah, celui qui a élevé ce ciel sans piliers, celui qui a orné ce ciel de luminaires, celui qui maintient l'équilibre de la terre avec des montagnes, aurait pu révéler une charia qui ne s'exprimerait qu'avec si peu? C'est-à-dire, couper la main du voleur. Est-ce tout le problème? Parce que nous n'avons pas pu expliquer les beautés que la charia instaure avant d'établir les peines, parce que nous n'avons pas pu faire ce qui est juste. Les oppresseurs qui veulent présenter la religion d'Allah aux gens de manière tordue et déformée, ceux qui veulent écarter les gens du chemin d'Allah, racontent l'histoire aux gens en commençant par la fin. Regardez, je vais vous l'expliquer très brièvement. Imaginez un État islamique. Je vais vous l'expliquer à travers l'État islamique de Médine. Je vais vous expliquer ce que l'islam fait pour qu'une personne ne vole pas, puis je vais vous expliquer dans quelles conditions l'islam coupe les mains des gens. Dans un État islamique, un croyant est obligé d'aller à la mosquée 5 fois par jour. Dans un État islamique, un croyant est obligé d'aller à la mosquée 5 fois par jour. Il n'est pas question de prier 5 fois par jour à la maison. Si vous vivez dans un État islamique, vous devez accomplir les 5 prières quotidiennes, épaule contre épaule avec les croyants, en écoutant la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'elle éduque votre âme. Elle vous apprend d'abord par une éducation qui dure des années et 5 fois par jour que vous devez satisfaire Allah. Plus que la loi, elle vous apprend qu'Allah est là, qu'il vous voit, qu'il vous entend. C'est-à-dire que le but de l'islam est de ne pas faire les choses parce qu'il y a une loi, mais parce qu'Allah l'ordonne. De ne pas faire les choses parce qu'il y a une loi, mais parce qu'Allah voit. De ne pas faire les choses non pas parce qu'il y a une loi, mais par peur de perdre ma valeur auprès d'Allah, d'attirer sa colère sur moi. Et ensuite, que fait l'islam, chers frères? Disons qu'il vous a éduqué sur le plan de la foi, qu'il vous a amené à un certain point. Cette fois, l'État islamique dit « Personne ne restera sans emploi. Personne ne restera sans emploi. » Par exemple, à l'époque du prophète et des califes bien guidés, Rashidoun. Laissez-moi vous citer une directive émise à l'époque des califes. C'est aussi un jugement de la charia. Celui qui cultive une parcelle de terre, elle lui appartient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre d'État. Disons que vous voyez un terrain quelque part dans votre village ou votre ville, il est là et ne sert à rien. Il est à l'abandon. Vous avez le droit d'y aller, de le cultiver et de le développer. Ou disons que vous voyez une montagne où personne ne fait rien, elle est à l'abandon. Vous avez le droit d'y aller et de faire de l'apiculture, vous avez le droit d'y aller et d'obtenir la permission de l'État islamique pour y chercher des minerais. C'est-à-dire que pour cela, vous n'avez pas besoin d'être une grande entreprise ni le proche de qui que ce soit. Si votre souci est le travail, si votre souci est de travailler, de produire, l'État islamique vous ouvre toutes les portes. Et il dit aux dirigeants, s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne sans emploi, ce n'est pas son problème, c'est ton problème. Il dit qu'il n'y aura pas de problème de chômage. Ensuite, savez-vous ce qu'il fait, chers frères? Je vous donne un exemple de l'époque d'Omar, qu'Allah l'agrée. L'État donne un salaire à tous ses citoyens. Vous allez dire, est-ce que l'argent pleut sur le trésor de cet État? L'État donne un salaire aux commerçants, à l'ouvrier et même à la femme au foyer. Là où il n'y a pas d'usure, pas de marché noir, pas de monopolisation du capital, l'État ne trouve pas d'endroit pour mettre l'argent. À l'époque d'Omar ibn Abdelaziz, les gens sortaient dans les rues et disaient « J'ai la zakat, j'ai la zakat. Il n'y a personne pour prendre ma zakat, personne qui me demande la zakat. » Parce que l'État a pourvu aux besoins de tout le monde. À l'époque d'Omar, qu'Allah l'agrée, chers frères, que vous soyez le plus riche ou le plus pauvre, peu importe. Je vous donne les salaires annuels versés par l'État. Le salaire le plus bas était de 1000 dirhams. Le salaire le plus élevé de 10 000 dirhams. Maintenant, vous allez demander à quoi correspond 1000 dirhams. Comme nous n'utilisons pas d'argent aujourd'hui, je vais l'expliquer en termes d'or. 1000 dirhams font 70 dinars d'or. Je parle du salaire le plus bas, regardez. 1000 dirhams font 70 dinars d'or. L'équivalent actuel de 70 dinars d'or est d'environ, je néglige les fractions, 300 grammes, 297 grammes, 300 grammes d'or. C'est-à-dire que l'État donne comme salaire le plus bas, je parle du plus bas, à l'homme le plus pauvre, le plus, disons, sans qualification, 1300 grammes d'or par an, 1 200 000 livres turcs par an. Le plus haut recevait 10 000, soit 12 millions. La moyenne de toute la ville était de 5 000, soit 6 millions. 6 millions de livres turcs par an, même si vous ne faites rien, l'État vous le donne à partir des revenus de la guerre, des revenus de la zakat. Aujourd'hui, ils ont honte, ils se retirent dans un coin quand on parle de butin. À partir de ces revenus qu'ils ont obtenus en conquérant la terre et en établissant la religion d'Allah sur terre, ils donnent à leurs citoyens un salaire annuel. Le salaire moyen d'une personne à Médine était de 6 millions de livres turcs. 6 millions. Alors l'État a-t-il fait cela?
Mais cela ne s'arrête pas là, chers frères. Disons qu'un cas de vol s'est produit. L'État demande, y a-t-il des gens ayant faim? Y a-t-il une famine? S'il y en a, il n'applique pas les châtiments, les peines. L'État regarde et dit, est-ce que les gens pour qui il travaille lui donnent un salaire suffisant? Un tel incident s'est produit à l'époque d'Omar, qu'Allah l'agrée. Omar, qu'Allah l'agrée, dit à un compagnon qui avait participé à la bataille de Badr, par Allah, ce n'est pas leur main mais la tienne que je couperai. Non seulement il n'applique pas la peine had, mais en plus il se met en colère contre le patron en disant, comment oses-tu ne pas lui donner ce dont cet homme a besoin? Est-ce fini? Non. Il regarde s'il y a un état de guerre. Si cet état de guerre n'existe pas non plus, alors si un homme a volé dans un tel système, si vous voulez mon avis, Allah lui a fait miséricorde en ne faisant que lui couper la main. C'est-à-dire que, si cela ne tenait qu'à l'homme, si un homme peut encore convoiter les biens d'autrui dans un ordre aussi réformé, c'est déjà un mal pour la société. Un tel homme ne devrait même pas vivre dans la société. Mais Allah, le Seigneur des mondes, par sa miséricorde, pour lui offrir une autre chance, peut-être qu'il se repentira et réformera son état, dit de lui couper seulement la main. Maintenant, si vous n'expliquez pas toutes ces beautés, si vous n'expliquez pas cet ordre parfait et complet apporté par l'islam, et que vous arrivez à la dernière phrase, l'islam coupe la main du voleur. Et quand vous défendez cela, cette fois, les gens pensent que la charia est un système de mise à mort, de coupe, de déchiquetage des gens. Non, l'islam est le système d'Allah, et Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que leur propre mère. La charia est la loi révélée par Allah, et Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que leur propre mère. Allah a révélé cette charia, non pas pour pendre, couper ou déchiqueter ses serviteurs, mais pour qu'ils vivent et qu'ils vivent dignement. Troisièmement, chers frères, pourquoi des milliards de personnes qui se disent musulmanes se détournent-elles de la charia d'Allah? Il y a certains crimes commis au nom de l'islam dans notre histoire, certains crimes commis au nom de la charia. Malheureusement, parce que les gens qui se disent musulmans aujourd'hui défendent ces crimes commis au nom de l'islam, les nouvelles générations disent « si l'islam, si la charia, c'est ça, nous n'en voulons pas ». Maintenant, vous le savez, je vais vous citer un hadith rapporté par l'imam Ahmad, d'après Hudhayfa, qu'Allah l'agrée. Ce hadith concerne également la lecture de l'histoire par les musulmans. Le prophète, paix et salut sur lui, dit « La prophétie restera parmi vous aussi longtemps qu'Allah le voudra. Ensuite, quand Allah le voudra, il la retirera. C'est-à-dire qu'il y aura une période de prophétie, puis Allah la retirera. Ensuite, le califat sur la voie de la prophétie viendra et restera parmi vous aussi longtemps qu'Allah le voudra. Ensuite, Allah retirera le califat d'entre vous, c'est-à-dire le califat de l'époque d'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, qu'Allah les agrée. Après cela, Allah, exalté soit-il, le retirera. Ensuite, viendra la période de la royauté mordante. Elle restera parmi vous aussi longtemps qu'Allah le voudra. Ensuite, Allah la retirera, c'est-à-dire la période que nous appelons la période du pouvoir, de la royauté mordante, qui a commencé avec les Omeyyades, s'est poursuivi avec les Abbassides, les Seldjoukides et les Ottomans, où le pouvoir se transmet de père en fils. Après cela, quand Allah le voudra, il la retirera. Ensuite, viendront les régimes despotiques et coercitifs, dit le prophète, paix et salut sur lui. C'est-à-dire les systèmes que nous avons connus au cours du dernier siècle, ou des 2 derniers siècles, avec les coups d'État militaires, appelés républiques, appelés démocratie, mais qui sont en réalité des despotismes. Nous vivons cela en ce moment. Nous vivons sous un régime entièrement despotique, oppresseur et basé sur la force, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme. Puis le prophète, paix et salut sur lui, dit ensuite, le califat sur la voie de la prophétie reviendra. Et par la permission d'Allah, je ne sais pas si nous le verrons, je ne sais pas si nos enfants le verront, mais les musulmans doivent se lever la tête. Parce qu'après cela, c'est l'islam qui prévaudra. Qu'avait dit Sayyid Qutba, l'avenir est l'islam. L'avenir appartient vraiment à l'islam. Que nous le voyons ou non, que nos enfants le voient ou non. Je ne sais pas, mais comme l'a promis le messager d'Allah, le califat sur la voie de la prophétie sera rétabli sur terre et les gens verront de nouveau comment vivre humainement, honorablement, avec dignité. Maintenant, chers frères, regardez. Notre prophète nous a énuméré une seule période, la période de la prophétie. C'est notre couronne. La période du califat bien guidé, c'est aussi notre couronne. Ensuite, la période de la royauté, puis les régimes despotiques et coercitifs. Ces deux-là sont une déviation dans l'histoire de l'islam. C'est notre histoire, c'est notre honte. Ce sont les erreurs commises par nos pères. Bien sûr, je ne dis pas que tout est faux. Il y a eu de très belles choses aussi. Mais puisque cette période est une période de déviation, des choses que l'islam n'accepte pas se sont également produites pendant cette période. C'est-à-dire, considérez, chers frères, je parle de ces 2 périodes. La famille du messager d'Allah a été massacrée pendant cette période. La tête de Hussein, qu'Allah l'agrée, a été coupée. Elle a été présentée devant Ubaydullah ibn Ziyad,
qui l'a trituré avec un bâton. Cela s'est produit pendant cette période. La Kaaba a été bombardée avec une catapulte. Abdullah ibn Zubayr a été tué, puis il a été pendu à l'entrée de la ville. C'est arrivé pendant cette période. Un enfant que le prophète aimait, qui lui avait prêté allégeance quand il était enfant, la prunelle des yeux du prophète, un enfant qui a grandi et a défendu la charia, la vérité, la justice. Des savants de l'islam, les imams Ahmad, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, ont été jetés en prison, fouettés. Des obstacles ont été mis à la proclamation de leurs idées. Cela s'est produit pendant cette période. Des dizaines d'enfants ont été tués dans leur berceau en une nuit. Ils ont tué des dizaines d'enfants dans leur berceau avec une fatwa, se disant que le bébé grandirait, réclamerait le trône, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, chers frères? Ce que nous devons faire est ceci. Tout comme nous revendiquons les beautés de notre histoire, car, louange à Allah, nous avons une histoire très honorable. Tout comme nous la revendiquons, nous devons aussi nous tenir avec justice face à toutes les erreurs de notre histoire. Nous devons dire, ces choses sont les nôtres, mais elles sont fausses. Nous devons dire, ces choses sont les nôtres, mais elles contredisent la charia d'Allah. Nous devons dire, ces choses sont les nôtres, mais ils devront rendre des comptes auprès d'Allah. Alors l'humain dira, ces gens sont tellement justes, ils sont des témoins, comme Allah le dit dans le Coran, qu'ils agissent avec justice même lorsqu'ils soulignent une erreur dans leur propre histoire. Ils peuvent dire avec toute leur confiance, c'est faux, même pour les erreurs de leurs propres ancêtres. Mais si vous défendez le meurtre des bébés, si vous défendez le massacre commis contre la famille du prophète, al-Bayt, si vous défendez l'emprisonnement des savants, si vous défendez des jugements injustes dans votre histoire, alors les gens diront, quelle sorte de communauté est cela? Quand c'est eux qui le font, c'est juste, mais quand ce sont les autres qui le font, c'est faux. C'est pourquoi, malheureusement, chers frères, les ennemis d'Allah, ayant remarqué cette faiblesse, cette faille en nous, l'utilisent très bien. Les erreurs historiques commises au nom de l'islam. Après tout, celui qui a tué Hussein, qu'Allah l'agrée, a dit « Je tue au nom de la charia ». Les gens qui buvèrent de l'alcool ont également prétendu avoir trouvé une fatwa, avis juridique, dans la charia. Les gens qui ont massacré ces enfants ont dit avoir trouvé une fatwa dans la charia. Nous devons dire ceci. La charia est exempte de ces actions, et ces actions sont exemptes de la charia. Oui, c'est notre histoire, c'est notre honte, et si Allah le veut, c'est nous qui corrigerons ces erreurs. Les beautés de notre histoire, ces belles choses que nos ancêtres ont faites, nous les revendiquerons et les porterons plus loin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, en plus du sujet que je viens de vous expliquer, je vais ajouter un dernier point. C'est notre quatrième point. Pourquoi ces foules de 2 milliards de personnes ou plus qui se disent musulmanes se détournent-elles de la charia d'Allah? Ce quatrième point n'est pas seulement la raison de ce sujet. Je vais également souligner la raison de nombreux problèmes dans lesquels nous nous trouvons actuellement. C'est ceci, chers frères. En tant que Oumma islamique, nous avons subi quelques défaites dans l'histoire, mais nous n'avions jamais subi de défaite sur le plan de la croyance akida, sur le plan émotionnel. Par exemple, nous avions été vaincus à Uhud. L'armée dirigée par le prophète, paix et salut sur lui, a été vaincue le jour d'Uhud. Mais Allah, exalté soit-il, leur a révélé un verset. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Il dit, ne vous affaiblissez pas et ne vous affligez pas. Si vous êtes croyants, vous aurez le dessus. Dit Allah, exalté soit-il. Nous avons alors compris que la vraie défaite n'était pas celle subie sur les champs de bataille. La vraie défaite était le fait que l'homme ne prenne pas conscience de la dignité de la foi. Nous avons été vaincus le jour d'Uhud, mais le lendemain, le prophète, paix et salut sur lui, a rassemblé ses compagnons blessés et a de nouveau attaqué contre les mécréants. Nous avons compris qu'être un martyr, mourir, être un vétéran, ce n'était absolument pas une défaite. Les croisés ont envahi nos terres. Parfois, ils nous ont vaincus. Parfois, ils nous ont pris nos cités. Mais nous n'avons jamais été vaincus. Oui, nous sommes morts. Nous avons été capturés. Nous avons été blessés. Nous sommes devenus vétérans. Mais à la fin de la journée, il a été dit, nous sommes musulmans et eux sont des mécréants. À la fin de la journée, il a été dit, nous sommes les serviteurs d'Allah et eux sont les serviteurs de Satan. À la fin de la journée, il a été dit, nous avons cru en Allah, nous sommes les amis d'Allah et eux ont cru au Tagout, ils sont les amis du Tagout. Nous n'avons jamais perdu cette dignité. C'est pourquoi, chers frères, dans l'histoire, les croisés sont venus, nous nous sommes ressaisis. Les Mongols sont venus, nous nous sommes ressaisis.
Les batinites sont venus, nous nous sommes ressaisis. La philosophie grecque est venue, nous nous en sommes remis, de même après les mystiques. Mais depuis le siècle dernier, nous avons subi une telle défaite que nous ne nous en remettons pas. Quelle est cette défaite? Nous avons oublié que nous sommes musulmans, serviteurs d'Allah, et que les croyants sont supérieurs en toutes circonstances. Nous avons oublié que la supériorité de la foi est incomparable. Ainsi, nous avons commencé à avoir honte de la charia, de notre religion, de notre civilisation et de notre passé. Qu'est-ce que nous avait dit Allah, mes chers frères? Si vous ressentez une douleur, une souffrance à cause de la défaite, eux aussi ressentent la même chose. Car c'est humain. Tout être humain ressent de la douleur. Mais cela vient de votre foi, mais Allah a dit qu'eux n'ont pas cette caractéristique. Qu'avons-nous fait? Nous avons perdu cette foi, mes chers frères. À partir de la fin de l'Empire ottoman, au cours du siècle dernier, c'est-à-dire depuis environ 2 siècles, nous avons malheureusement perdu cette confiance et nous nous sommes détournés de la charia d'Allah. Cela vient de votre foi, mais Allah a dit qu'eux n'ont pas cette caractéristique. Qu'avons-nous fait? Nous avons perdu cette foi, mes chers frères. À partir de la fin de l'Empire ottoman, au cours du siècle dernier, c'est-à-dire depuis environ 2 siècles, nous avons malheureusement perdu cette confiance et nous nous sommes détournés de la charia d'Allah. Parce que nous voyons les autres comme forts, respectables, importants, et nous croyons que lorsque nous deviendrons comme eux, lorsque nous nous adapterons à leur système, lorsque nous parlerons et vivrons comme eux, nous deviendrons comme eux, mais les choses ne se passent pas ainsi. Qu'avait dit Omar ibn al-Khattab lors de sa visite à Damas, lorsqu'il a vu cette splendeur? Nous étions le peuple le plus méprisé sur terre, avait dit Omar. Nous étions des gens qui vivaient dans le désert dont personne ne se souciait. Allah nous a élevés grâce à l'islam. Allah nous a honorés avec l'islam. Si aujourd'hui nous pouvons venir conquérir les terres de l'Empire romain, ce n'est pas parce que nous sommes arabes, des guerriers ou des hommes forts, mais parce qu'Allah nous a honorés avec l'islam. Quand nous chercherons la dignité en dehors de ce qu'Allah nous a donné, en dehors de l'islam, Allah nous humiliera, a dit Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. C'est pourquoi, mes chers frères, nous devons retrouver notre maturité, nous devons prendre conscience du précieux capital que nous portons en nous. Nous devons comprendre la grande valeur de la foi. Nous devons nous rappeler ce que signifie être ami d'Allah. Et nous devons le dire au monde entier. Vous pouvez être militairement supérieur, avoir de l'influence et un pouvoir politique, être économiquement plus fort. Mais auprès d'Allah, la valeur se mesure à la piété. Auprès d'Allah, la supériorité réside dans la foi, dans le tawhid. Et nous devons répéter au monde entier que si les étoiles et les planètes du ciel n'entrent pas en collision les unes avec les autres, c'est à cause des lois établies par Allah. Parce que l'univers se soumet à l'ordre établi par Allah, pour que règne l'ordre sur terre, pour que la prospérité soit au rendez-vous, pour que les hommes vivent en paix et en sécurité, ils doivent se soumettre à l'ordre divin. Cet ordre divin s'appelle la charia. Le nom de l'ordre divin est la charia. L'ordre divin s'appelle la charia. Heureux ceux qui s'efforcent d'établir la charia sur terre et qui œuvrent à la faire comprendre. Malheur à ceux qui, malgré l'inscription musulmane sur leur carte d'identité et leur alhamdulillah, lorsqu'on leur demande s'ils le sont, ont honte de la charia et s'en détournent. Qu'Allah, qui nous a permis cette fête de l'Aïd, fasse de cette fête une source de joie pour toute la Ummah. Puisse Allah faire de ce mois un mois de réussite pour nous, comme il l'a fait pour la Ummah islamique au cours des siècles passés. Qu'Allah délivre tous les opprimés et les démunis qui subissent l'injustice partout dans le monde, qu'il les délivre des mains des oppresseurs et des tyrans. Qu'Allah anéantisse ces tyrans qui nous empêchent de vivre pleinement, comme il se doit, le Ramadan et les fêtes de l'Aïd. Amin. Qu'il les anéantisse comme il a anéanti le peuple d'Ad. Amin. Qu'il les anéantisse comme il a anéanti le peuple de Sémoud. Tout comme il a montré sa puissance aux enfants d'Israël en détruisant Pharaon, qu'il détruise également Israël, le Pharaon d'aujourd'hui, ainsi que les États-Unis et leurs serviteurs, qu'Allah nous montre sa puissance et nous charge de cette tâche.
si les injustices sur cette terre doivent cesser, si les souffrances des opprimés doivent prendre fin, si les êtres humains doivent vivre à nouveau dans l'honneur et la dignité qu'Allah leur a conférée, et si telle est la volonté divine, alors je prie Allah de nous consacrer à cette destinée, qu'il nous guide dans cette mission. Amin. Je vous souhaite un bon Aïd, que cette fête soit bénie pour vous et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.